Bonjour, donc une petite vidéo sur la rigidité de l'établi où est posée ma fraiseuse. À la base j'ai fait un châssis en acier en 40-40 avec du 2 mm d'épais. Et puis j'étais à court de ferraille forcément, donc j'ai pas rigidifié au maximum. Pourtant c'est très important puisque la fraiseuse elle aura une tendance à vibrer comme ça. Hein, ça veut dire dans le sens quand vous êtes en face, de droite à gauche. Pourquoi? Parce que le support est étroit à cet endroit-là. Contrairement dans l'autre sens où ben, c'est beaucoup plus large, donc il y a moins de vibrations dans l'autre sens comme ça. Donc ben, j'ai procédé donc à ça, et puis on va faire un essai pour voir ce que ça donne. Donc là c'est une fraise ravageuse de 10. Alors j'ai pas plus gros en fraise ravageuse, il faudrait que j'en prenne une plus grosse, hein, peut-être en 16. Ouais, bon, après le prix ça va avec, hein. Déjà une fraise comme ça coûte 20 euros. Alors si on attaque dans du 20, dans du 16 ou 20, c'est 60 euros, 70 euros, hein, ce qui n'est pas donné du tout. Donc on va faire un essai et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, après je vous montrerai ce que j'ai fait. Et puis il y aura sûrement encore des améliorations à faire, pour vraiment limiter au maximum. Sachant que mon établi n'est pas fixé ni au mur ni au sol. Donc il est sur roulette et j'ai des pattes qui sont posées sur le sol. Donc on va tangenter et on va enlever 1 mm sur 10 mm d'épaisseur comme j'ai fait la dernière fois pour... on va écarter un peu ça. Pour quand j'ai fait mes supports d'outils où ça vibrait pas mal avec ce genre de fraises. Avec des fraises qui ne sont pas ravageuses, il y a beaucoup moins de vibrations. Parce que c'est beaucoup plus lisse, donc on n'a pas cet effet de vibration. Donc on va mettre en route la fraiseuse et on va essayer. Ça, on verra sur la vidéo qu'est-ce que ça donne. Si on voit l'image vibrer beaucoup par rapport à la dernière fois. On pourra comparer comme ça par rapport à la vidéo où j'ai fait les porte-outils avec une fraise ravageuse pour voir si vraiment il y a une différence. Avec 10 mm de profondeur, 10 mm de profondeur sur 1 mm de passe. Voilà. Allons-y. Contangente. Voilà. On met 1 mm. Voilà, on bloque la fraiseuse, la table de la fraiseuse. Et on y va. Moi, sur la vidéo, je ne me rends pas compte comme ça, c'est quand je passerai sur l'ordinateur que je verrai. Voilà. On coupe, on va regarder ce que ça donne en état de surface. Donc la ravageuse, ça fait des stries. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir la vidéo. Donc là, ça a bien entamé, il n'y a pas de problème. Donc on voit bien que ça fait des stries tout le long, il n'y a pas de souci. Donc c'est surtout pour voir l'effet que ça donne en vidéo. Parce que si je mets par exemple une fraise comme ça classique, qui est lisse, comme celle-ci, il y en a une là, voilà, comme celle-là, il n'y a pas de dents sur le côté. Là ça coupe comme un rasoir, automatiquement les vibrations ça se sent beaucoup moins. Là c'est vraiment, ça arrache le métal. Enfin ça coupe mais ça l'arrache aussi. Donc voilà, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau de la rigidification. Et donc peut-être prochainement ce que je vais faire si vraiment je vois que ça vibre encore beaucoup, parce que c'est toujours chiant. Donc alors, il y a les panneaux là. On voit l'établi qui est posé sur les pattes comme ça. On voit qu'il est posé sur des supports. Il n'y a pas que sur les roulettes, il y a des supports tout autour qui sont posés. Le plateau c'est 3 cm d'épaisseur avec une tôle dessus.
En dessous c'est soudé, le châssis soudé, hein. Voilà, tout est soudé. Il y a ça. Et en dessous donc, voilà ce que j'ai fait aussi, j'ai rigidifié, j'ai mis des barres là, qui sont fixées en dessous là, il y a des trous. La fraiseuse est fixée là, et donc ça rigidifie le plateau. Voilà. Alors il faudrait, je pense, encore des bras encore comme ça, en travers, devant et derrière, pour vraiment avoir une rigidité au maximum. Mais sachant qu'il y aura toujours des vibrations, puisque on n'est pas fixé au sol, hein, donc automatiquement pas fixé au sol, pas fixé au mur, donc forcément le châssis, même s'il fait 100 kg, ça n'empêchera pas de vibrer, il n'y a rien à faire. Hein. Il y a encore le dessous à faire là, que je vais le faire avec du 3 cm comme ça, hein, en épaisseur, tout au bas, ça va encore alourdir le pied, et puis à voir la suite. Hein. Et je pense que ce sera bon après. Hein. Après, on ne cherche pas le 100% non plus, hein, parce que pour avec du 100%, il faudrait vraiment du lourd. Hein. À ce moment-là, du fixé au sol, hein, ça serait mieux. Mais bon, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on va regarder à la vidéo ce que ça donne, hein, la vibration, par rapport à l'ancienne vidéo. Si vous avez vu la vidéo sur les outils à alaiser sur le tour que j'ai fabriqué, j'ai utilisé la même fraise, hein, sur le côté, à la même profondeur, et on s'aperçoit quand même que ça vibre pas mal. Hein. Donc on voit l'appareil photo qui bouge, sachant que l'appareil photo est monté là-dessus. Une cale en bois, l'enclume, la petite enclume, et puis un support de comparateur. Donc il y a quand même forcément une vibration quand même qui se répercute dedans. Hein. Donc voilà, si on a 50% de moins, je pense que c'est déjà bien. Donc voilà sur cette vidéo, et puis ma foi, passez une bonne journée.